Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous êtes nombreux à nous suivre sur la télévision en sur 24. Vous avez opéré un bon choix et nous vous en remercions. Bienvenue à cette édition d'information. En marge de la 4e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la CAC, un communiqué final a été rédigé. Communiqué lu ici par le ministre des Affaires étrangères tchadien de la coopération internationale, l'ambassadeur Mohamed Saleh An-Nadif. Suivez. Le remerciement. Nous, chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC, réunis le 4 septembre 2023 à Digloo, République de Guinée équatoriale, dans le cadre de la 4e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CAC en format Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale COPAX, consacré à la situation politique et sécuritaire en République gabonaise. Témoignons notre gratitude à son Excellence Théodoro Obiang-Nguema Mbassoko, président de la République de la Guinée équatoriale, chef de l'État et président en exercice de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC, pour son engagement constant pour l'intégration régionale, la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique centrale. Exprimons nos sincères et vifs remerciements au gouvernement de la République de Guinée équatoriale et au peuple équato-guinéen pour l'accueil chaleureux et pour toutes les dispositions prises en vue de la bonne tenue de la 4e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CAC dans le cadre du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale COPAX consacré à la situation politique et sécuritaire en République gabonaise. Félicitons le président de la commission de la CAC et son équipe pour le travail abattu en vue de l'organisation de la présente session extraordinaire. Le Premier ministre de transition, chef du gouvernement d'Union nationale, Saleh Kebzabo, a reçu en audience le 5 septembre 2023 une délégation du groupe égyptio-africain dirigée par son président-directeur général, le général-major Mohamed Nasser Hissène Badour, en présence du ministre des Hydrocarbures et de l'Énergie, Dirassem Lebemadiel, et de quelques membres du cabinet du Premier ministre. Des points avec nos confrères de la télévision nationale. Le Tchad est en quête de renforcement de ses capacités en énergie. C'est pourquoi le gouvernement scrute toutes les offres en vue d'asseoir un nouveau mécanisme susceptible de résoudre le problème de l'énergie qui demeure encore loin des attentes des consommateurs. Le Premier ministre Saleh Kebzabo cible des références internationales dans le secteur de l'énergie. Ce 5 septembre, c'est une délégation du groupe égypto-africain qui est reçue par le Premier ministre Saleh Kebzabo, conduite par le général Mohamed Nasser Hissène Badr, président directeur général de la société. La délégation est venue proposer au Premier ministre Saleh Kebzabo la vision de sa société et son expertise dans l'exploitation de l'énergie, la production et la distribution des câbles électriques, les transports et les infrastructures. Au-delà de cette expertise, la délégation entend apporter son savoir-faire pour aider le Tchad à installer une deuxième raffinerie et une unité de production de bitume en vue de réduire le coût d'importation. Une nouvelle très bien accueillie par le chef du gouvernement Saleh Kebzabo qui croit à l'expertise égyptienne dans ses principaux domaines. Pour ce faire, le chef du gouvernement a rappelé à ses hôtes que l'Égypte est un ami de longue date du Tchad. Pour étayer son propos, il cite différents domaines où le Tchad et l'Égypte ont une coopération bien établie. L'enseignement, les langues, la médecine figurent dans le champ de cette coopération. Le président directeur général du groupe égypto-africain, Mohamed Nasser Hissène Badr, ravi des fructueux échanges avec le Premier ministre, rassure quant à sa volonté et l'engagement de sa société à cheminer avec le Tchad pour atteindre une pleine capacité énergétique en faveur des populations dont la demande est immense. Rappelons que le groupe égypto-africain est l'un des fidèles
fidèle partenaire toujours présent aux côtés du Tchad. En 2021, le groupe a conclu avec le Tchad une convention qui repose sur les investissements dans le secteur du développement au Tchad. Cette convention a permis de réaliser sur le sol tchadien des projets de développement à long terme. Lancement ce 5 septembre 2023 de la formation certifiante Aiken Maxwell Leadership Tchad. C'est une formation axée sur le changement des caractères, des comportements et des réputations. La cérémonie est dirigée par le représentant du ministre de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et de Leadership Entrepreneurial. Suivez. Ce sont au total 120 participants qui prennent part à cette formation certifiante de la fondation Aiken Maxwell Leadership Tchad et le leadership transformationnel qui leur permettra de changer les caractères et d'être de bons leaders pour la société. Lançant officiellement cette formation, les représentants du ministre de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et de Leadership Entrepreneurial exhortent les participants en ces termes. Une génération d'influenceurs en préparation reste donc une annonce qui ne peut que me faire chaud au cœur. Soyez assidus et suivez cette formation avec attention, chers apprenants. À la Fondation Aiken Maxwell Tchad, je ne peux que dire mon admiration pour les efforts de planification, de coordination et de supervision de ces sessions qui ne sont pas un mode de travail. Nous ne pouvons que manifester fierté de trouver sur ce sol des structures nationales compétentes et professionnelles. Nous entamons ainsi une saison de collaboration. J'espère qu'elle se prolongera pour le bien de notre nation. Chers stagiaires, pendant que notre pays traverse un moment difficile et particulier de son existence, votre engagement à apprendre le leadership est louable. Nous comptons sur votre pragmatisme, votre patriotisme et votre sens de responsabilité pour nous sortir de cette formation par vos prises de parole et par vos initiatives. D'autres jeunes autour de vous en soient impactés. Il faut rappeler que cette formation durera 2 jours et se poursuivra à Béché, Maoumoundou et Sar pour le même but. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bon suite de programme sur la télévision en Nostre 24. Merci.